Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 133, 133, nous retournerons au bois. Et elle est consacrée au film de Bresson, Procès de Jeanne d'Arc. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, exercez votre vigilance démocratique et développez sans limite votre proximité cinéphilique avec le 7e art et j'espère avec les activités de l'Odyssée. Et je vous invite évidemment à suivre nos différentes conversations, chroniques ou suggestions. Procès de Jeanne d'Arc est un film qui sort en 1962 de Robert Bresson, avec des acteurs et actrices qui sont plutôt tout à fait inconnus, même à l'époque, enfin aujourd'hui encore plus. À noter cependant que la jeune femme qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, Florence Delay, va devenir une écrivaine bien connue en France, même une académicienne en l'an 2000, et que donc vous voyez, tout mène à tout, d'une certaine manière. Ce n'est pas le premier film qui parle de Jeanne d'Arc. Il y en avait un qui était d'ailleurs une production française avec un réalisateur danois, Dreyer, Carl Theo Dreyer, en 1928. Il y en aura encore plusieurs autres, mais en 1948, Victor Fleming avec Ingrid Bergman. Il y aura en 1958 ou 59, excusez-moi, Otto Preminger avec Gene, excusez-moi pour l'incertitude, avec Gene Seberg, et puis il y aura celle de Robert Bresson, puis il y a Luc Besson qui va aussi faire un film sur Jeanne d'Arc en 1999, il va y avoir Jacques Rivette aussi, avant Luc Besson, il va y avoir Bruno Dumont aussi en 2019, qui s'appelle Jeanne. Voilà. Donc c'est une thématique qui a inspiré pas mal de films. Alors, le film de Robert Bresson est très court, il fait 62 minutes. Et il y a en exergue dans le film un texte qui dit qu'elle a été, Jeanne d'Arc, brûlée en 1431 et que on s'est appuyé pour faire le film sur les minutes, si je puis dire, du procès de Jeanne d'Arc, les questions qui lui ont été posées, les réponses qui ont été données par Jeanne d'Arc elle-même. Pour la petite histoire, enfin pour la grande histoire même, est-ce que Jeanne d'Arc était vraiment une illuminée? Est-ce que c'était une construction politico-historique pour faire une espèce de roman royal, n'est-ce pas? Et pour dire que le roi de France est vraiment, par la grâce de Dieu, roi de France, dans une période où on était en pleine guerre de 100 ans et où, évidemment, il y avait des enjeux géopolitiques pour l'époque qui étaient évidemment très importants. Le film se caractérise par un style cinématographique extraordinairement épuré, ascétique même. Au fond, c'est un film qui d'abord est un film parlé. Vous savez, quand on est passé du muet à une autre forme de cinéma, on disait le cinéma sonore, chanté et parlé. Et là, c'est un film qui est parlé, c'est-à-dire que c'est une parole qui est mise en valeur par des images, mais pas platement mise en valeur, qui est mise en valeur par des images et par du son, évidemment. Et qui reprend toutes les minutes du procès de Jeanne. Il y a dans ce film un style, un parti pris de... Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des chants contre chants? Vous savez, vous filmez quelqu'un, au lieu de les filmer ensemble en train de dialoguer, on filme d'abord l'un, puis on filme ensuite l'autre. Sauf que là, esthétiquement, il n'y a pas de raccord dans l'axe, comme on dit. C'est-à-dire que Jeanne, elle est dans la salle de tribunal
sur une estrade plus basse, quand l'évêque Cochon, l'infâme évêque Cochon, eh bien, il est en hauteur. Mais le cadrage fait qu'ils sont au même plan à nos yeux, alors que dans l'espace réel du film, ils ne sont pas sur le même niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir et qui fait que Robert Bresson est dans un style qui est très proche de celui, par exemple, de Ozu dans le cinéma japonais. Et puis, il y a le fait qu'au fond, cette parole montre à la fois le côté sournois, rusé, terriblement malicieux des questions de ceux qui instruisent le procès et pour lesquels il est déjà clair que pratiquement 90% la conclusion du procès est déjà fixée. On laisse juste une porte de sortie pour qu'elle se délise, la pauvre Jeanne, tandis que pour les Anglais qui sont présents, le seul objectif, c'est de liquider Jeanne, qu'elle soit tuée, condamnée et exécutée, pour qu'il y ait un foyer de résistance qui ne puisse pas se reconstituer contre eux. Et de ce point de vue-là, aussi, le film est d'une sobriété, mais qui montre le mécanisme des ruses qui sont à l'œuvre dans le film. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que quand Otto Preminger, qui lui fait un film avec des moyens hollywoodiens de l'époque, n'est-ce pas, voit le film de Robert Bresson, eh bien, il lui envoie un mot en disant que votre film sur Jeanne est plus beau que le mien. Alors que c'est un film qui est tout à fait épuré, qui est à la limite de l'abstraction. Et Bresson disait dans ses notes sur le cinéma que ce qui est important, c'est qu'un film soit toujours très précis dans la forme et sans l'être obligatoirement quant au fond. Eh bien, je pense que c'est une formule qui s'applique tout à fait à ce film, parce que ce film est reconstitué et représenté d'une manière extraordinairement précise, mais en même temps, il laisse toute une série d'interrogations quant au fond. Et on aurait bien aimé qu'il dure plus longtemps pour que nous comprenions, au fond, quels étaient les enjeux de ce procès. Mais ça, justement, c'est ce qu'il voulait laisser imprécis, Robert Bresson, parce qu'il voulait laisser le soin au spectateur de se faire une idée par lui-même. Un film austère, mais pas ennuyeux, un film à voir, un film qui était à l'affiche de l'Odyssée avant le début du second reconfinement, et qu'on montrera, si la Providence et le destin nous en donnent l'occasion, une prochaine fois à l'Odyssée, mais que je vous invite à voir, à visionner, et pour cela à consulter notre onglet au bonheur des cinéphiles. À très bientôt, merci, au revoir.